Je voulais vous entendre sur les propos de Fabien Roussel hier dans le grand rendez-vous CNews Europe 1. Je pense que vous avez bondi tous de votre chaise en entendant le chef du Parti communiste parler de ce qui se passe à Gaza. Nous allons vers le génocide, il est en cours. 2 100 000 habitants dans un territoire qui est fermé, bouclé, ils ne peuvent pas en sortir. En même temps, ils sont bombardés, et en même temps, il n'y a aucune aide humanitaire qui rentre. Quelle est la comparaison que vous avez à l'esprit ? D'une telle ampleur, je n'en ai pas trouvé. Et quand on regarde dans l'histoire récente des sièges où des populations ont été assiégées, bombardées, exterminées, c'est Sarajevo, c'est le ghetto de Varsovie. C'est le ghetto de Varsovie. C'est toujours c'est effrayant de voir le représentant du parti du goulag soviétique et des 100 millions de morts des génocides perpétrés par les staliniens nous expliquer qu'il y a un génocide en cours à Gaza, ce que la Cour internationale de justice n'a pas relevé, puisqu'elle n'a pas demandé l'arrêt des combats et qu'elle n'a pas indiqué qu'il y avait ni un génocide en cours. Et de toutes les façons, ce qu'il trouve absolument incroyable, c'est qu'un parlementaire français puisse tenir des propos mensongers sur des chaînes de télévision, propager des fausses nouvelles et mentir éhontément sur des sujets qui sont d'une gravité absolue, qui vont, on le sait, nourrir la haine et puis armer le bras de ceux qui peuvent à tout moment passer à l'acte. Alors, moi, j'étais absolument sidérée quand j'ai entendu ces propos. Je vous le dis, profondément choquée. Et en même temps, je sais d'où ça vient. Je sais exactement d'où ça vient. C'est-à-dire qu'on a, avant le 7 octobre, le terme d'apartheid qui est utilisé régulièrement pour Israël. À partir du 7 octobre et du pogrom du 7 octobre, là, immédiatement, c'est le terme de génocide qui est repris un peu partout. Et puis, Roussel passe l'étape suivante. Il ose comparer le ghetto de Varsovie, hein, ghetto de Varsovie, 80 000 personnes, 300 000 personnes qui ont été déportées. Je n'arrive pas à comprendre, enfin si, je sais. La compréhension que j'en fais, c'est que M. Roussel est devenu totalement poreux aux thèses antisémites qui se répandent depuis le 7 octobre partout. Et que c'est cette porosité-là qui lui fait faire cette comparaison qui revient pour moi presque à du révisionnisme, si ce n'est du négationnisme. Je trouve que c'est très grave. Et c'est très grave parce qu'encore une fois, c'est un élu qui tient ce propos, que comme l'a dit Arié Ben Semoun, ces propos sont sur la toile, sur les réseaux sociaux maintenant, et sont répétés en boucle, et véhiculent une idée qui est totalement fausse, totalement erronée, une comparaison qui est totalement indigne.